fais pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes mecs qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. Est-ce qu'on peut les recevoir avec joie? Yes, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rapidement... J'aurais préféré qu'on reste debout pour lire rapidement la parole de Dieu et puis on passe à autre chose. Je vais nous proposer un texte de la Bible, Luc chapitre 2, Luka sura ya pili du verset 6 au verset 7e. mstari wa 6 hadi wa 7. Luc chapitre 2, nous lisons le 6e au 7e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Père éternel, entre tes mains encore, nous voulons dédier ces moments, car nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu as destiné ces paroles à quelqu'un. Et une personne ce matin sera bénie au travers de cette parole. Laisse que cette parole transforme nos vies. Laisse que cette parole transforme nos situations en témoignage. Je prie, cher Saint-Esprit, que tu prennes encore le contrôle comme tu l'as fait depuis le début. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous reprenons nos places tout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore une fois de plus dans ma maison. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a encore faite de me tenir du haut de cette chair. Et je ne cesserai de dire merci à ces hommes de Dieu, le patriarche, papa, je ne sais peut-être pas je ne sais pas quel est le mot qui conviendra pour vous dire exactement. Parce que je pense que merci ne suffit pas. Mais vu que nous n'avons que ça comme mot, merci papa, merci à maman, merci aussi particulièrement au pasteur Trésor. Vous savez, il y a des personnes avec qui lorsque vous vous rencontrez, vous sentez qu'il y a non seulement une connexion physique, mais une connexion spirituelle. Merci, cher homme de Dieu. Merci de tout cœur. Je tiens à dire merci aussi à tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec ces hommes de Dieu. Et merci à toute l'église de toujours me recevoir comme l'un des vôtres. Amen. Amen. Et vous savez, depuis un bon moment, quand je suis à Kolwezi, je ne peux pas sortir de Kolwezi sans passer par chez moi. Bon, je ne sais pas si ça dérange quelqu'un, mais moi, je suis chez moi. Ce n'est qu'à un étranger qu'on dit faites comme chez vous. Moi, je suis chez moi. Je n'ai même pas besoin qu'on me dise faites comme chez vous. Alléluia. Je suis déjà chez moi. Amen. Amina. Ce matin, je ne suis peut-être pas venu prêcher. Je suis venu raconter une histoire. Peut-être que ma prédication, c'est une histoire. Voilà. Je suis venu raconter une histoire. Ainsi,
J'ai nommé mon message Nilipanga ujumbe yangu. Cette histoire est mon histoire. Hii hadithi ni yangu. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises cette histoire est mon histoire. Umwangalie jirani yako mwambie hii hadithi ni yangu. Lorsque je dis que cette histoire est mon histoire, c'est parce que vous savez, Kwa sababu mnajua les apôtres, wa mitume lorsqu'ils se sont promenés partout pour prêcher, wakati walitembea sehemu yote juu ya kuhubiri, en réalité, ils étaient allés raconter une histoire. kwa ukweli walienda ni kupeleka habari. Parce que l'évangile, avant d'être une révélation, c'est tout d'abord une histoire. Injili mbele ya kuwa ufunuo ni historia. C'est-à-dire que les apôtres partaient partout ailleurs pour raconter une histoire. Wa mitume walienda kuleta historia fasi yote. Et ce matin, je suis venu raconter une histoire. Na asubuhi inakuwa kuleta hadithi moja. Alléluia. Amina. Y a-t-il des gens qui sont prêts à entendre l'histoire que je Kuna veux watu raconter ce wanakuwa matin? tayari kusikia historia asubuhi ya leo. Vous savez, lorsque je parle de l'histoire, Kama nasa juu ya hadithi, il y a un personnage bizarre qui apparaît dans l'Ancien Testament kuna kwa mtu mmoja hivi anatoka mwagano la kale, qu'on appelle Melchisedec. banamuita Melkisedeki. La Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère, Biblia inasema sikuwa na baba wala mama, ni commencement de jour ni fin de vie. ashikuwa na mwanzo wala mwisho. Vous me permettez de vous dire quelque chose? Mutaniruhusu nimeshe kitu fulani? Est-ce que vous me permettez de vous dire quelque chose? Mnaniruhusu niseme Moi, mie Yannick Toumba, Yannick Ntumba personnellement, upekee je pense qu'il avait tout ça. na waza kama alikuwa na Il yale. avait un père, il avait une mère, il avait un Alikuwa commencement na de... mama, il avait- baba, ndugu, kaka na jirani. Mais pourquoi tout ça a disparu? Kwa sababu gani vyote vilipotea? Pour une seule raison. Kwa sheria moja. La Bible dit, Biblia inasema il a été rendu semblable au Fils de Dieu. alifananishwa pamoja na mwana wa Mungu. C'est-à-dire qu'il n'était pas, mais on l'a rendu semblable. Alimfanya mfano wa mwana wa Mungu. Si je suis en train de parler à quelqu'un, Na sana mmoja, et ma Bible me dit, Biblia inasema ceux qu'il a connus d'avance, wale walimjua mbele, il les a prédestinés. aliwatangulia. Ceux qu'il a connus d'avance, Wale walimwona mbele, c'est-à-dire avant même, il connaissait déjà. mbele yeye Et walimjua. pendant qu'il connaissait avant là, Wakati walimjua mbele, il les avait prédestinés aliwatangulia à être semblables au Fils kwa kufanana na mwana de Dieu. wa Mungu. Et lorsque je raconte l'histoire du Fils de Dieu, Panasema historia ya mwana wa Mungu, en réalité, c'est ton histoire que je raconte. ni historia yako nasema. Et cependant, ce matin, je suis venu raconter ton histoire. Na kupatia historia asubuhi ya leo. Ce matin, je suis venu raconter ton histoire pendant que toi-même, tu ne connais pas ta propre Na kuleta histoire. historia yako labda Je wewe suis mwenyewe venu te hujui. raconter ton Na histoire. kueleza historia yako. Oh, je dis ce matin, je suis venu te raconter Na ton kueleza histoire. historia yako asubuhi ya leo. Je reste dans le même ordre d'idée Na de baki pa du mwile ile message wazo de la moja. semaine, selon que le pasteur Trésor m'a dit. Ile pastoria tezo Nous nyambia. sommes dans la maison d'Hérode. Tuko mnyumba Herode. Le texte que nous venons de lire dit ceci. Hii msemo tunasoma nasema hivi, Le temps, wakati pendant qu'ils étaient là, alikuwa hapo, le temps wakati où Marie devait accoucher Maria alipasha kuzala, arriva. ilafika. Je me permets quand même de briser quelques règles ce matin. Nataka kuvunja masheria fulani. Dans le même livre, Mwile ile kitabu kimoja, au premier chapitre, musura ya kwanza, le verset 57e, mustari ya 57 La na 7. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, le temps wakati où Élisabeth Elizabeth devait accoucher alibidi kuzala, arriva. inafika. Je ne sais pas si je suis en train de raconter l'histoire de quelqu'un. Niko nasema historia ya mtu mmoja fulani hapa. Le temps où Élisabeth devait accoucher Wakati Elizabeth ataka kuzala inafika. arriva. Inafika. Écoutez, Sikia. Élisabeth était stérile. Elizabeth alikuwa tasa. Son mari savait qu'elle était stérile. Bwanake alijua alikuwa tasa. Sa belle famille savait qu'elle était stérile. Jamaa ya baku yake alijua alikuwa mutasa. Le quartier savait qu'Élisabeth était Muta stérile. mzima alijua alikuwa tasa. La ville même savait qu'Élisabeth Muti était mzima stérile. alijua alikuwa tasa. Je ne sais même pas dire qu'Élisabeth était stérile. Je pense qu'elle pensait qu'elle était stérile. Sijui lakini niliwaza kama alikuwa mutasa. Parce que la Bible dit, Biblia inasema le temps, wakati nataka kuhubiri sasa. c'est-à-dire qu'Élisabeth Elizabeth n'était pas stérile. asikuwa tasa, C'est juste que le temps wakati yake où elle devait accoucher n'était pas encore arrivé. ilibidi azale kwa kafika. Élisabeth n'était pas stérile. Asikuwa tasa, Mais le temps wakati où elle devait accoucher, ile ilipasa kuzala, c'est ce temps-là qui n'était pas encore arrivé. ile wakati kwa Oh non, je ne permets pas à personne, à quelqu'un de t'appeler pauvre. siseme Le problème, c'est que tu n'es pas pauvre. Le temps de ta richesse n'est seulement pas encore arrivé. wakati yako Je suis en yafika. train de parler à quelqu'un. Na sala mmoja Oh, je dis qu'on ne peut pas t'appeler célibataire. C'est juste que le temps de ton mariage n'est pas encore arrivé.
wakati yako kuita. On ne peut pas t'appeler pauvre, c'est parce que juste que tu es en train de passer une étape du processus afin Uko unapitisha wakati moja ya kupata. Je suis venu raconter l'histoire Na à kuleta quelqu'un. historia mtu mmoja. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de te voir aujourd'hui, Bego nakuita leo. ta vie n'est pas définie sur le tableau qu'on voit maintenant. Haina kuonesha jua Ta vie makona est leo. définie selon la destinée que Dieu a placée dans Ile ta vie. lengo Mungu alikuwa maisha yako. Mais le problème c'est que le temps Mambo wakati n'est pas encore arrivé. haitafika. Mais ce qui est bien c'est que Kile le kitu- temps finit par arriver. Wakati itafika paka. Ah, c'est la bonne nouvelle que j'annonce à Ni quelqu'un. habari njema natangaza mtu fulani. Le temps finira par arriver. Wakati itafika paka. Écoutez, Sikia. le temps Wakati pour Elisabeth, jua Elizabeth c'est quand elle est devenue vieille. wakati anakuwa mzee, Mais le temps pour Marie, lakini wakati c'est quand Maria elle était encore jeune. alikuwa ingali kijana. Les deux, il y a une particularité. Kwa wakati wawili kuna C'est que ngombe le pekee. temps Ni wakati a fini par arriver. ilitimizika. J'aimerais dire à quelqu'un, Sasa peu mmoja importe le temps que ça prend, ingawa c'est que le temps de ta réussite, wakati ya le kuweza temps de kwako, ton élévation, wakati ya le temps de kuinuliwa, ta visitation, wakati ya le temps de kuinuliwa, ta... wakati ya bieti nzuri finira par itafika arriver. paka. Et ce Amen. matin, Asubuhi ya leo j'ai pour mission niko na shabaha de te réconcilier avec le temps ya kukuambatanisha de na ta wakati destinée. ya lengo lako. Les personnes qui ne réussissent pas, j'aime bien le dire, j'aime toujours bien le dire. Watu wala wawezi napenda kuisema, J'aime ça. napenda ile. Les personnes qui ne réussissent pas dans la vie sont des paresseux. Wale watu wawezi maisha ni wavivu. Qui sont d'accord avec moi? Nani anakuwa tayari na miji? Ouais, les paresseux ne réussissent pas Wavivu Parce hawawezaji qu'ils sont paresseux. kama yuko wavivu. Et vous savez, les paresseux ont créé un concept qu'on appelle le temps de Dieu. Wavivu wanaweka ile mutamko wanasema wakati wa Mungu. J'en ai déjà parlé une fois ici. Ilisemeaka mara moja hapa La Kairos. Bible dit le temps Wakati où Marie devait Maria alibidi kuzala, les paresseux, wavivu en créant ce concept, wanaweka ile mtamko c'est pour attendre ne faisant rien, ni kuchunga bila kufanya kitu, pour attendre que Dieu kuchunga Mungu crée un temps pour eux. afanye wakati juu yabo. J'aimerais dire quelque chose. Je Parce vais te que- choquer d'ailleurs. Itakuzunisha. Il n'y a rien au monde Hakuna kitu mdunia qui s'appelle le temps de Dieu. kinetiwa wakati wa Mungu. Il n'y a rien au monde Hakuna kitu mdunia qui s'appelle le temps de Dieu. kinaitwa wakati wa Mungu. Vous pouvez chercher dans la Bible. Nulle part vous trouverez le temps de Dieu. Mutatafuta mu Biblia yote hakuna wakati wa Mungu. Quelqu'un m'a dit, Mtu anasema la Bible dit qu'il fait toutes choses en son temps. Biblia inasema Mungu anafaa vitu vyote kwa wakati Il wake. fait toutes choses bonnes en son temps. Anafaa vitu vyote vyema kwake. Il ne fait pas les choses au temps de Dieu. Asifanyi vitu wakati wa Il Mungu. fait les bonnes choses au temps de la chose. Anafanya kitu wakati Parce wake. que en toutes choses, Mu vitu vyote Dieu a mis un temps. Mungu anaweka La wakati. Bible dit, Biblia inasema il y a un temps. kuna kwa Pas pour wakati Dieu, mais pour toutes choses. kwa kitu kyote. Dieu n'est pas influencé par le temps, Mungu ni asitusi na wakati. intimidé par le temps. Ni kwa Mais kufuata Dieu a wakati. pris les choses. Mungu anabeba Il vitu. a donné à un temps. Anabiweka Et il a wakati. pris le temps. Il a donné à l'homme. Anakabula Pour que mtu. l'homme place chaque chose Mungu aweke kila à kitu son. na wakati na jina lake. Et il est vrai que le temps est soumis à Dieu. Wakati iko na Mais bila Dieu, Mungu pour qui le temps est soumis, a donné ce temps à l'homme. ule anaweka wakati kwake anamwekea mtu. Parfois, pendant que tu attends, Wakati Mungu anaweka wakati tu ne fais rien pour attendre. afanye kitu cha kuchunga. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui font des choses et qui s'enrichissent. Ile wakati kuna wengine wanafanya vitu Et wanawata toi, tu dis mafuta. attendre le temps de Na wale Dieu. kuchunga wakati wa Mungu. J'ai déjà dit une fois quelque chose ici. Sasa kitu moja mara moja hapa. Il ne faut pas faire confiance en Dieu Hapana kufanya uaminifu kwa Mungu en facteur de temps. ku wakati. Ça, c'est entre nous. Ile ni benyewe Et que ça reste entre nous. inabaki katikati yetu. Parce que lui ne sait pas faire la différence entre un jour et 1000 ans. Yeye ashijui kufanya tanisho mila na siku moja. Je passe. Napita. Oh non, pasteur, Pastor Yannick Et alisema Sangate, sema haina c'est la yeye. Bible. Ni Biblia. Il ne sait pas faire la différence entre un jour Asijui kufanya tanisho siku moja. et 1000 ans. Et toi, tu me dis que tu as 45 ans Uona sawa na 45 ans. et que tu n'es pas encore marié. Oa. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'a donné déjà le temps pour te marier. Haujui kama ulipatia wakati ya koa. Mais tu attends que Dieu vienne. Unachunga Mungu akuye. Bino, Ah? tala, ceux qui y est sikoyo,
Kama huyu Yesu un jour égale 1000 ans. siku moja iko 1000 ans. Toi, tu as 45 ans. Wewe 45 Tu ans. lui dis que tu n'es pas marié. Hauna marié. Si on ose la aba qui c'est 45 45 000 ans. akongeze 45 000 ans. Frère, Ndugu, le temps Dieu te l'a déjà donné. Mungu asipatia wakati. J'ai juste envie de... Je veux être sûr que je vais finir mon message. Takuwa na hakikisho kama nitaisha ujumbe yangu. La Bible dit Biblia nasema que lorsque le temps est arrivé, Marie a accouché. wakati ilifika Maria alizala Son premier-né, mwana wake wa kwanza, elle a couché sur une crèche. anazalia muzizi, Elle l'a emmailloté. anamfunika. Il y a une vérité qui me choque. Kuna kwa kweli mwana La Bible nishitusha. dit parce qu'il n'y avait pas Kwa sababu kukuwa de place fasi pour eux kwabo dans l'hôtellerie. mu mahoteli. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les hôtels Bali wana na wakati ya kuenda mahoteli, savent que lorsqu'on vous dit que nous sommes full kama nakwambia tunajala, et qu'il n'y a plus de place, hakuna sehemu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a vraiment plus de place. ila kusema kweli hakuna fasi. C'est juste que les places qui restent Ile fasi libaki dépendent de la qualité de ta carte de visite. inaangaliana na kadi yako ya upegulivu. C'est-à-dire que chambre Zali, Kama les unafika. Andais, la Bible ne dit pas qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Hakukuwa mafasi La mahoteli. Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux Hakukuwa mafasi kwabo dans l'hôtellerie. muko hoteli. Et pendant que je suis en train de dire ça, Hapo nasema ile je fais mention à toutes les fois où tu t'es retrouvé dans une situation où il n'y a pas de place pour toi. nasema jua wakati tunakutana kuna Je fasi fais juu mention yako. de tous les moments où tu t'es Wakati retrouvé yote unajikuta dans des situations où tu sens que ta place n'est plus là. mambo wakati fasi yako inapo. J'aimerais te dire Napaka kuonesha que puisque kuendelea Dieu, Mungu te connaissant d'avance, anakujua mbele, il a voulu que tu ressembles à son fils. anapenda fanya mwana wake. J'aimerais te rappeler que son fils aussi est passé par ces Mwana moments-là. wake naye alipita mwile wakati. Alors lorsque je raconte l'histoire de son Wakati fils, naonesha hadithi ya mwana c'est ton wake. histoire que je suis en train de Hadithi raconter. nakusemezea. Lorsque je parle de Jésus, Nasema ja Yesu. c'est de toi que je parle. Wewe unasemezea. Alors lorsque, pendant que Jésus n'avait pas de place dans l'hôtellerie, Wakati Yesu alikuwa na fasi kwa hoteli, quelque part là, fasi nyingine il y avait une place alipata pasi. qui normalement Ile sehemu ne lui ressemblait pas. amfanane, Mais il s'est retrouvé là. anajikuta pale. Je pense à tous les moments où tu t'es retrouvé dans des situations qui ne Na te watu ressemblaient wakati pas. yote unajikuta mambo ya nguvu. Je pense à tous les moments où tu t'es retrouvé dans des situations où tu sens que ça, Wakati ce unakuta n'est mambo pas la yote. vie que je dois Hii mener. yena maisha naweza kuishi. Je ne suis pas appelé à vivre ça. Sikuitia kuishi. Oh, je viens te rassurer d'une Kama wakisha kitu chose. moja, Celui à qui tu dois ressembler, ule atafanana. lui aussi a Na vécu yeye ça. alipita. Et cette histoire, Ile mambo. c'est ton Ni histoire. yako na wewe. Écoutez, Sikia. on a couché Jésus sur une crèche. Banamulaza Yesu kuzizi. Vous savez, Mnajua il y a des informations qui, quand ça sort, kuna kwa habari kama inatoka que l'on le veuille ou pas, mu maisha yetu, le quartier est au courant. mtaa mzima itajua ile mambo. Dans la mutuaboti na quartier, Mtu anaingia mu quartier ata tozalaki te. hata kwako. Kaka Karine Mokonzi moko quartier, Utasikia paka tunasema mu quartier asali vidéo. anafanya video. Et indi Inawaka urgent. haraka haraka. Mwasi moko boti. Dada mmoja anazala. Lorsque les gens viennent regarder Jésus, Watu wanakaa kumwangalia Yesu. ils sont en train de le regarder avec dédain. Beko anamwangalia Parce que kwa sababu il y a plusieurs maternités. kuna kuwa mahospitali mingi. Toi, tu te retrouves ici. Wewe unajikuta hapa. Combien tes parents peuvent être irresponsables Mala ngapi wale wazao watakosa madaraka pour t'emmener là? cha kupeleka hapa. J'aimerais dire à quelqu'un, Na pesa mmoja on a parfois insulté tes parents, mais innocemment. bali batukana wazazi yako bila kosa. On a traité tes parents d'irresponsables alors que eux n'y sont pour rien. Wanawaambia wao ni watia lakini hawana na kitu. Jésus est passé par là. Yesu naye alipitia kwa ile. Jésus est passé par là. Yesu alipitia kwa ile. Mais écoutez, Sikia. pendant qu'ils sont en train de regarder, Wakati tunamwangalia Yesu, ils le méprisent. bana muzarau. Il dit, mais ce monsieur, ses parents ne pouvaient pas trouver un bon endroit. Bazazi yake bakapata nafasi nzuri. Il l'emmène dans un endroit où il y a des troupeaux. Banampeleka sehemu kuna Et bangombe. vous savez que chaque endroit où il y a des troupeaux, il y a toujours l'odeur de ce que les troupeaux sortent.
C'est-à-dire que malgré la beauté du bébé, l'atmosphère qui environne la beauté n'est pas assez bonne pour que nous puissions visiter. C'est-à-dire que lorsqu'on voit Jésus, la première chose qui vient en tête, ce sont les augures, ce sont les injures, c'est le mépris. Mais écoutez-moi, pendant que cet enfant est couché dans une atmosphère d'odeur sale, quelque part, juste à côté, Dieu est en train d'ouvrir un tableau. Il y a un groupe de bergers qui sont assis en train de paître les troupeaux. Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère.